Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une solution pour l'exercice 2 de série numéro 1 pour les fonctions JavaScript. Créer une page web multiplication.html qui contiendra un formulaire. Ce formulaire contiendra à son tour deux champs de texte et un bouton de soumission. Il faudra faire en sorte que lorsque le formulaire est soumis, la page courante soit rechargé sous le formulaire et si celui-ci a été soumis, vous afficherez un tableau contenant les tables de multiplication. Les tables auront M ligne et N colonnes, où M est la valeur du premier champ de texte et N la valeur du deuxième champ de texte du formulaire. Si les valeurs des champs de texte du formulaire ne sont pas des entiers, vous afficherez une erreur. Vous pouvez utiliser la fonction isInteger. Faites en sorte que les cellules de votre tableau HTML aient une vue Bootstrap 4 ou Bootstrap 5. Vous n'utiliserez pas bien sûr le PHP. Et voilà le résultat de votre travail. Donc votre page pourra par exemple ressembler à celle-ci, au schéma suivant. Donc nombre de lignes 6 et nombre de colonnes 12. Et voilà une table de multiplication de 6 lignes et 12 colonnes. Pour le faire, donc la première chose à faire, je vais créer les deux fichiers, les deux fichiers HTML et CSS. Donc ici, je vais tout simplement changer l'extension. Ça sera multiplication HTML, multiplication.html, et ici, ça sera multiplication.js. Ça sera multiplication.js. .js, c'est tout. Donc, je vais ouvrir mes deux fichiers en utilisant Visual Code et je vais cliquer tout simplement avec le bouton droit et je vais ouvrir mes deux fichiers. Voilà, je vais commencer par le document HTML. C'est une page HTML simple où je vais utiliser Bootstrap pour créer le formulaire et ses champs. Donc formulaire, voilà, formulaire et nombre de lignes, les labels. Chaque label, bien sûr, contient, après chaque label, il y aura notre zone de texte. Deuxième label est notre deuxième zone de texte et l'ID, j'ai donné des ID à mes zones de texte, NBR ligne et NBR colonne. Je vais l'utiliser ultérieurement dans ma fonction JS. Voilà, ma fonction, je vais l'appeler sous l'événement en clic du bouton et j'enregistre bien sûr. Et voilà maintenant la partie JS. J'ai mis tous mes travaux dans une fonction que j'ai nommée create table. J'ai récupéré la première chose que j'ai fait, j'ai récupéré le contenu des deux zones de texte. Je les appelé en utilisant leur ID. Donc get element by ID. Donc j'ai déclaré une variable nombre de colonnes et document.getElement entre parenthèses entre deux cotes le nom donné aux zones de texte, l'ID donné aux zones de texte, point value. Et une fois j'ai récupéré mes deux valeurs qui ont été saisies par l'utilisateur. Donc je vais l'utiliser dans une boucle for, pour tracer les lignes et les colonnes. Donc voilà mes boucles for. J'ai commencé ici par déclarer une variable où je vais mettre
tout ma page ou ma table côté HTML. Donc j'ai commencé par tracer j'ai commencé par déclarer euh, ma tag ou ma balise table avec width 65%. Et la première ligne, j'ai écrit TR et le TD. Et chaque fois dans notre deuxième boucle for, je vais tout simplement ouvrir et fermer une cellule ou le table data ou le tidy, les balises tidy. Et bien sûr, chaque ligne qui a été ouverte ici doit être fermée. Donc, tr table row, je vais le fermer. Et enfin, je vais fermer la balise table qui a été ouverte. Une fois j'ai parcouru bien les deux boucles for, donc je vais ici mettre le contenu, l'ajout, le contenu de cette variable en utilisant le inner HTML et je vais l'ajouter à ma balise div avec l'id zone CZ, voilà, zone CZ. Donc je vais tracer ma table ici. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Tout simplement, il me reste de tracer le contour ou la bordure de ma table. Ainsi, je vais ajouter, tout simplement ici, ajouter une couleur d'arrière-plan de la première ligne et une couleur d'arrière-plan de la première colonne. Tout simplement, je vais ici ajouter bien sûr, style CSS. Qu'est-ce que j'ai fait? La bordure ici à 3 pixels, solide avec une couleur bleue. Et j'ai centré tout simplement le contenu de mes cellules ou de mes TID. Et aussi, j'ai ajouté une bordure aux cellules. Et voilà, j'ai ajouté la couleur d'arrière-plan de la première ligne et la couleur d'arrière-plan de ma première colonne avec une écriture bold. L'écriture c'est en gras autrement. Et voilà, tout simplement, faites attention, les styles ici doivent être ouverts et fermés avant la fermeture de la balise head. Il me reste maintenant qu'à exécuter le code et voilà la page. Vous le voyez ici, c'est nombre de lignes, c'est 16 et nombre de colonnes et générer la table. Voilà, je vais changer ici 8 par exemple. Voilà, j'aurai 8 lignes et 12 colonnes. 12, ça sera 12 colonnes et 12 lignes par suite. Je vais ajouter ici par exemple 14. Voilà, j'aurai 14 colonnes et 12 lignes, bien sûr, avec une table de multiplication, 12 fois, par exemple, fois 10, ça sera 20, 120, 12 fois 13, ça sera 156, et 12 fois 14, ça sera 166, 168. Merci et au revoir.